Bonjour, cette petite vidéo va vous montrer comment j'ai regroupé en un seul document le logiciel de généalogie GenWeb que j'utilise et divers documents liés à ma généalogie. Pour cela, j'utilise le navigateur Google Chrome. La page d'accueil que vous voyez actuellement est constituée en deux parties. À gauche, un menu avec divers liens cliquables. Ce menu s'augmente au fur et à mesure de l'apparition de nouveautés. Et à droite se trouve l'écran de visualisation. En cliquant sur un lien, par exemple accéder à la base de données, j'ouvre immédiatement mon logiciel de généalogie et je peux travailler sur mes ancêtres. Un lien comme les cousins éloignés célèbres va mener à une page où je peux faire défiler les personnalités avec lesquelles j'ai des liens de cousinage diverses. Si je vais comme cela jusqu'au bout, je vais trouver par exemple Édouard Philippe, ou si je clique sur les liens de cousinage, je trouve 13 liens de parenté avec lui. Il suffit de cliquer sur chaque lien pour en voir le détail. Je peux aussi voir le décès par accident de plusieurs de mes SOSA qui n'ont pas eu de chance, comme celui-là, retrouvé noyé entre les deux jetés de l'entrée du port du Havre, ou encore celui-ci qui est décédé dans une marnière et qui a été inhumé directement dans la marnière, ou encore ce dernier tombé du haut de la falaise de Bénouville en 1699, ce qui a contraint le curé à descendre la Valeuse jusqu'à la plage pour lui administrer les derniers sacrements. On peut aussi avoir des dossiers un peu plus détaillés sur, par exemple, la rue Lanchard, qui est à l'origine du boulevard de Graville au Havre. On aura tout un tas de détails, et à chaque fois, possibilité de cliquer sur une personne citée dans ce dossier pour revenir sur la base de données qui est toujours interactive avec les pages. On peut donc faire aussi la vision d'une biographie, par exemple. Ici, celle de mes grands-parents maternels. On verra tout un tas de détails. On peut ici rentrer la photo du foyer belge où ils ont habité, le détail des appartements, comment ils étaient conçus, chose que j'ai retrouvée aux archives municipales du Havre, etc. Donc on voit qu'en fait cette présentation est assez intéressante parce qu'on peut y lier sans aucune limitation de taille toutes sortes d'écrits, d'images, de sons, de vidéos. À chacun de voir ce qu'il compte mettre dedans. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Merci.